Bienvenue amis Cancer pour votre guidance de cet automne 2023. J'espère que vous allez bien et je suis déjà essoufflée. Ça va aller. Je vais respirer. Donc c'est parti pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle saison. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, vous parle, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si 1, 2, 3. Si vous me découvrez, bienvenue à vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée aussi, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir que pour toute guidance avec moi durant tout l'automne, et oui, pendant 3 mois, je vous offre une guidance oui-non offerte, du coup, bien sûr, hein, si je vous l'offre, c'est qu'elle est offerte. Oh, pardon, je vais me recentrer, j'ai chaud à vrai dire, là, je suis en sueur. Donc, c'est parti, on va découvrir ensemble votre énergie. J'ai d'ores et déjà placé une carte du pouvoir personnel pour voir quel sera votre pouvoir, votre force, votre soutien, tout ça, un peu votre mood. Ensuite, j'irai voir avec un tarot, un Lenormand, pour poser quelques questions, voir quelques domaines. Et dans une dernière partie, j'irai voir pour le cœur, le sentimental. C'est parti, amis Cancer, j'ai envie de dire frères et sœurs Cancer, hein, puisque je suis Cancer aussi. Donc, c'est parti, quelle est notre énergie pour cet automne? Et waouh, nous avons « Je suis bénie ». Magnifique. Magnifique, waouh. J'ai envie de vous dire, là, il y a peut-être même des grâces qui tombent. Ça porte en plus l'énergie de la lune avec le 18. Ici, on est vraiment dans l'intuition. C'est quelque chose d'intrinsèque, en fait. On prend conscience qu'on est béni, qu'on est... alors, ça va vous paraître un peu au perché, mais qu'on fait partie du grand tout. C'est vraiment... on a notre place, on est peut-être même dans la gratitude. Ici, regardez la posture du personnage, on dirait qu'elle remercie. Ouais, on remercie pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on est. Je dis tout ce qu'on a, il ne s'agit pas d'être dans l'avoir, mais ouais, gratitude ici. On est vraiment dans une posture un peu de béatitude. Alors, j'ai pris comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ah, par contre, je suis en train de bugger. Je crois que j'ai carrément oublié de le faire pour les Gémeaux. Je vérifierai tout à l'heure. Ouais. Alors ça, rare de moi. Écoutez, voilà. En avant-première, vous savez que j'ai oublié les cartes oracles du Gémeaux. Enfin, je crois, hein, ça me dit rien. Ouais, ça me dit rien du tout. Misère. Bon, bah tant pis, hein, c'est que ça ne devait pas. Je ne veux pas recommencer quand même. Hein. Désolée de vous embêter avec ça, du coup, bah oui, je réalise que j'ai fait une boulette, donc complicado. Bon, c'est ça aussi ce que je me demandais, pourquoi elles étaient rangées, alors que d'habitude, je les place sur le côté à 3, comme ça, je les remets pas tout de suite dans leur tas respectif, sinon ça me ferait perdre un peu de temps, donc je le fais entre 2 vidéos. Bref, c'est pas que vous en foutez, hein, mais... Bon, allez, amis Cancer, votre énergie pour l'automne. Qu'est-ce qu'on a? Le feu intérieur, ouh, la liberté et l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Je vous dis, avec l'énergie là de bénédiction, il y a vraiment une nouvelle vision en fait. Et là, ça nous parle clairement de renaissance, peut-être même après un temps de pause, de latence. Regardez, la chauve-souris a un peu la posture du pendu, alors qu'elle a l'énergie du pape. Donc peut-être ici une période de sagesse après une période un peu de latence. On a la liberté au milieu, donc libération, clairement, on sort de la cage. Ici, on se reconnecte pour moi à notre feu intérieur, puisque clairement, c'est l'énergie qui se présente, et elle porte l'énergie de l'empereur. Donc on retrouve force, structure, cadre, autorité, voilà, on est posé, ancré sur nos appuis. Bon, pour moi, c'est une énergie hyper positive où, voilà, on se libère d'un carcan, peut-être de croyances limitantes. Ici, on laisse enfin, comme si par le passé, notre âme, notre feu était à l'état de braise, et si
Voilà, on le laisse jaillir en fait. Et là, ça nous parle clairement de renaissance. Donc je vous dis, je reviens pas forcément là-dessus, mais renaissance après une période de pause pour moi. Hein, je vous dis avec cette image un peu de pendu. Allez, on passe au tarot et le normand. Décidément, ça me perturbe hein, d'avoir oublié pour les Gémeaux, les pauvres. C'est... Tant pis, tant pis, tant pis. Hein, on fait avec. Est-ce que je suis fatiguée? Telle est la question. Bon, de toute façon, moi, je suis fatiguée de naissance. Hein, ça me fait rire. Je dis souvent, je suis une épuisée. Voilà. Je suis née épuisée. D'ailleurs, quand j'étais ado, ma mère appelait le médecin tellement je dormais. Le docteur lui a dit, bah écoutez, écoute, c'était un ami de la famille, il disait à ma mère, écoute, elle a besoin de beaucoup de sommeil, c'est comme ça. Bon, oui, je suis une marmotte, hein, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. Bon, allez, je me concentre, hein, j'espère que je ne vais pas oublier de carte pour vous. Hop, c'est parti, là je complète avec le Wild Era, et je vais vous expliquer tout doucement la structure. Alors, ici en haut, là, ce sera vos pensées. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne? On a la lune. Ok, la lune avec la maison. Là, on est dans une phase, pour moi, vous allez essayer de faire le tri dans votre intériorité. Ici, la lune, c'est un peu la personnalité, hein, c'est l'astre de la nuit, donc on est un peu aussi dans l'ombre, on est dans l'impalpable, on est dans... Bon, certes, c'est l'énergie de l'intuition. Comment dire? Ici, pour moi, ça parle d'intériorité. Quand on parle de la lune dans l'astrologie, par exemple, c'est votre personnalité, en fait. C'est la phase que vous présentez au monde, en quelque sorte. Ici, pour moi, vous essayez de vous mettre en sécurité, en fait. Déjà, la lune nous parle d'insécurité, mais la maison nous parle de sécurité, la maison nous parle justement de ce foyer, de ce cocon. Donc ici, pour moi, avec la lune, ça me parle de cocon intérieur, en fait. Pour moi, vous allez essayer de vous apaiser, de vous sentir en sécurité au sein déjà du foyer, pour être concret, terre à terre, mais peut-être au sein de tout simplement votre intériorité, ramener de la sécurité dans votre intériorité. Vous voyez, c'est un peu une partie de ping-pong, cette énergie où voilà, les deux sont concernés. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours aller ouvrir ça en premier, alors que ça, ce sera tout à l'heure. Ce sera le financier ici. Mais là, on va d'abord voir le professionnel. Donc, côté pro, qu'est-ce qui se passe? Ouh, on a un as de bâton inversé. Qu'est-ce qui fait inverser le coquinou? Et l'encre. Donc ici, on est raccord. Hein. Dans le pro, on a l'encre. C'est une des cartes du domaine professionnel. Donc ça va. Enfin, ça va. C'est raccord, encore une fois. Par contre, on a un as de bâton inversé que je vais m'empresser de remettre à l'endroit, mais que je vais quand même tâcher d'expliquer de son aspect inversé. L'as de bâton, c'est une idée. C'est une pulsion créatrice, c'est le début de quelque chose. Ici, c'est inversé. Donc, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous avez envie de démarrer un nouveau cycle. On est dans l'as. Mais vous ne savez peut-être pas comment. Comment commencer, comment agir, par quoi commencer. Peut-être même qu'il y a ici plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Les bâtons, c'est la créativité. Donc, la créativité peut prendre plein de formes. Ici, ça peut nous parler d'avoir cette envie. Regardez, on a ce chaudron là avec quelque chose qui est en train de bouillir dans la marmite. Mais c'est inversé. Donc, on a la volonté, mais on ne sait pas encore pour l'instant peut-être comment concrétiser cette énergie, en fait, comment matérialiser tout ça. Ici, je vous dis, hein, on a la carte par excellence du domaine professionnel. Ça peut aussi vouloir nous dire que c'est une situation qui peut être un peu lourde à vivre, pardon. Ça y est, je commence à bafouiller. L'encre, c'est quelque chose de lourd, hein, je le dis souvent, c'est quelque chose qui retient des bateaux qui pèsent plusieurs tonnes, donc ça peut être une situation un peu bloquante dans la matière. Ensuite, financier, mais pourquoi ils sont tout à l'envers là? La reine de Pentacle inversée dans le financier avec le balai, le fouet.
Donc ici, la reine de Pentacle nous parle de la, j'ai envie de dire la mama par excellence, mais c'est pas tant dans le côté affectueux, puisqu'on est dans le Pentacle, c'est plutôt dans le côté gestionnaire, gestionnaire des fonds. On peut le dire comme ça. Hein. La reine de Pentacle, c'est l'énergie féminine par excellence qui prend soin de tout le monde, de tout son petit monde. Sauf qu'ici, elle est inversée. Donc peut-être que dans le domaine financier, vous avez du mal à vous connecter avec l'énergie d'abondance. Peut-être que pour cet automne, dans le domaine financier, vous allez avoir du mal à mettre en place les choses que vous percevez comme nécessaires. Je vous répète, je vous rappelle que la reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin. Mais si on voit que vous allez avoir envie de passer à autre chose, justement. Clairement, vous allez avoir envie de faire passer cette reine inversée, elle était inversée au début, à l'endroit. C'est vraiment quelque chose qui va vous interpeller, en fait. Parce qu'avec le balai, c'est une énergie de fatigue, c'est quelque chose de répétitif, hein, à l'image du balai, du fameux coup de balai qu'on passe tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Surtout quand on a des enfants. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose dont vous allez essayer de vous départir, en fait. Clairement, vous allez œuvrer pour faire basculer cette reine de Pentacle et enfin pouvoir faire poser les actions que vous estimez nécessaires. Je dis enfin parce qu'elle était inversée. Alors, ici c'est les autres, ça concerne donc un entourage. Donc on verra, peut-être amical, professionnel, familial, relationnel, amoureux, on verra. Même si tout à l'heure je vais aller voir aussi pour la partie sentimentale avec deux autres oracles. Donc les autres. Ok, on a le 10 d'épée, ça fait 3 fois qu'elle sort quand même pour les signes. Et la tour. Je crois même que cette association-là est déjà sortie exactement au même endroit. Je ne sais plus du tout pour quel signe, parce que je fais les guidances sur plusieurs jours. Hein. Vous voyez au niveau des timings que parfois ça met presque 30 minutes. Donc en général, j'essaie d'en faire 3-4 par jour. Donc je ne sais plus c'était quel signe, mais je suis quasiment sûre. Allez, je vais dire 49-51%, je vous laisse voir. Mais je suis quasiment sûre que cette énergie est déjà sortie exactement au même endroit, cette association de cartes. Je vous le donne en mille, avec 78 cartes de tarot et 36 cartes de Lenormand, quelles sont les probabilités pour que ces deux cartes sortent exactement au même endroit? Bon, si ça se trouve, c'est un signe important pour vous, peut-être votre signe lunaire, peut-être votre ascendant, je ne sais pas. À vous peut-être de voir. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez bien entendu aller regarder. Ici, vous êtes en général sur votre signe solaire, mais vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parfois même, si vous voulez savoir comment agir, vous pouvez aller voir le signe de la planète Mars au moment de votre naissance, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un match, c'est, voilà, comme un match de foot ou de rugby, hein, pour être dans l'actualité. Chaque joueur a sa place, sa fonction, et c'est pareil avec les astres. Ici, donc, je m'égare, désolée, hein, vraiment, en fait, je suis vraiment perturbée d'avoir oublié les énergies précédentes pour les Gémeaux, c'est pas grave. Ici, avec le 10 d'épée, chez les autres, il y a une notion de trahison. Le 10 d'épée, c'est une énergie difficile. Et les Gémeaux l'ont eu d'ailleurs juste avant, aussi au même endroit. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et vous avez besoin de vous isoler ici avec la tour. Pardon, j'ai du mal à digérer mon café, décidément, c'est la totale. Je vous dis tout, hein, écoutez. La tour, elle porte quand même l'énergie du soleil dans le tarot, donc c'est assez, si vous voulez, c'est un moment difficile qui est vécu, mais pour du mieux. D'ailleurs, ça fait penser à cette expression qui, c'est pas tant qu'elle est moche, mais en tout cas, elle a le mérite d'être vraie, hein, quand on dit c'est un mal pour un bien, voilà, ou ça en vaut la peine. Bon, ben voilà,
Il y a des choses comme ça, bien sûr qu'on aimerait ne pas vivre de peine, ne pas souffrir, mais voilà, il y a des choses qui valent la peine d'être testées, tentées, et même si voilà, ça ne paye pas, entre guillemets. Ici, voilà, c'est un peu ce que vous traversez avec les autres. À vous, du coup, de voir dans quel contexte, dans quel domaine ça touche votre énergie. Est-ce que ce sont des amis, de la famille, des collègues? Ici, vous avez l'impression d'avoir été trahi, peut-être même par plusieurs personnes. Et là, vous avez besoin d'aller vous isoler dans cette tour pour comprendre. Ouais. Allez, on va voir votre conseil. On a la mort. Ok, celle-ci aussi, on l'a déjà eu, hein, je crois, en conseil. Alors là, je serais bluffée que ce soit le même signe, mais là, je suis un peu moins sûre pour le coup. On a la mort et l'ours. Donc, ouais. Votre conseil, en fait, c'est d'assumer, avec l'énergie de l'ours, assumer cette phase de renaissance. Je sais plus... Non, c'était liberté, c'était où? Attendez, je regarde. Ah ouais, c'était avec l'esprit de la chauve-souris. Ça parlait de renaissance assurée. Donc, le conseil, on y est ici avec la mort. Hein. La mort, c'est une fin pour une renaissance. Comme disait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, vous êtes dans cette énergie. On ne vous dit pas de mettre à la poubelle tout ce qui constitue votre passé. Peut-être juste de le conscientiser et de remercier pour ça. Je vous dis, il y a une notion de gratitude hein, quand même ici avec je suis béni. Ah, c'est ça, je vous disais, elle portait l'énergie de la lune. Et regardez, la lune est sortie juste en dessous. C'est quand même atypique. Et ici, vous avez la mort qui parle de fin pour une renaissance. D'ailleurs, regardez, on voit que la vie reprend ses droits dans ce crâne. On voit que voilà, les branches poussent, la lumière jaillit, etc. Donc, ici, avec l'ours, c'est un peu l'énergie de l'empereur. C'est un peu l'énergie de, voilà, j'assume mes responsabilités, je fais ce qu'il faut. Donc, voilà, votre conseil, c'est tout simplement d'assumer que les choses soient terminées, quelle que soit cette chose hein, que vous identifiez comme arriver à sa fin en fait, et de tout simplement monter dans le train pour une nouvelle destination et vous dire ok bon c'est parti pour de la nouveauté en fait. Voilà votre conseil, c'est d'y aller et de ne pas avoir peur de renaître. Alors ensuite, c'est quand même fou parce qu'en plus l'énergie de la guidance des Gémeaux, elle faisait presque 30 minutes. Comment j'ai pu papoter 30 minutes sans faire les oracles? Où est-ce que j'ai fait les oracles? Je suis vraiment en bug, hein, c'est incroyable. Oups là, voilà. On a la carte qui s'est présentée ici avec l'oracle des cœurs vaillants. Donc ça va, je dirais, prendre un peu la température de votre petit cœur. Et avec l'oracle de la Saint-Valentin, on va prendre... Voilà, quelques détails pour aller voir un peu l'énergie. Oh là là, j'en ai plein. Non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Et j'en ai 3 qui sont tombés. Je vais les ramasser. Désolée pour le boucan sur ma chaise. Alors, on a les êtres chers qui sont tombés, qui nous parlent de votre famille. Bon, bah ça, sans blague, les cancers, on le sait. Hein. Plus famille, tu meurs. Ah, c'est pas possible. Ici, on a la sexualité, l'arbre éternel et le bac A qui parle de routine, etc. Bon, faire un lien dans tout ça, ok, hein, peut-être que ça peut nous parler ici de sexualité sacrée, parce qu'on a quand même, elle est associée à l'arbre éternel, et là, ça nous parle quand même de routine ou de bilan, donc peut-être que vous avez besoin de revoir votre vision de la sexualité. J'ai encore failli tout faire tomber, hein. Je tiens rien dans mes mains, décidément. Ah, allez, hop, désolée. Alors, il y en manque une. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ouh, merci. Ben voilà, pour le suspense, on repassera. C'est la potion d'amour. Bon, j'en retirerai 3 aussi tout à l'heure. Ici, on a le deuil encore. Hein, regardez. Fin de relation, dispute et incompréhension. Je vais en retirer 3 pour faire comme un peu un entonnoir, pour voir un peu l'aboutissement de tout ça. Oups, c'est par ici que je suis censée commencer. Alors, votre cœur pour cet automne, et vous avez le cœur couleur qui a encore l'énergie du soleil, donc ça nous parle d'être au bout du tunnel, joie et plaisir. Vous voyez, pour moi, il y a quand même une notion de... C'est pas
remercier, c'est pas tendre l'autre joue, hein, mais un peu quand même. C'est vraiment de comment dire, réaliser, conscientiser que tout ce qui a été vécu, qui était peut-être douloureux, difficile, etc., c'était vraiment encore cette notion d'un mal pour un bien, en fait. Et regardez, le cœur couleur, on a quand même une notion d'arc-en-ciel. Et je vous rappelle que l'arc-en-ciel, c'est quand même la combinaison du soleil et de la pluie. Donc, vous voyez, c'est vraiment... ça me fait penser un peu à... comment dire, la joie, enfin, des personnes qui dansent sous la pluie. Vous voyez de temps en temps, enfin, c'est plutôt dans des photos, tout ça, des statues, etc. Mais voir une personne danser sous la pluie, c'est... Ah, il y avait une phrase d'ailleurs comme ça, une citation. Euh, la vie... Ah ouais, c'est ça, voilà. Bon, me demandez pas c'est qui, parce que je ne me souviens plus du tout, mais la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et bien, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est ça, vous dansez malgré la pluie, en fait. C'est vraiment votre énergie de cet automne, en fait. Ensuite, vous avez la drogue d'amour. Waouh. Enfin, je dis waouh, parce que non, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de waouh à avoir, hein. En plus, ça nous parle de dépendance, d'addiction et d'être accro. Donc, non, il n'y a pas de waouh. Je retire mon waouh. Pardon, je rigole. En plus, on sait quand même que les cancers, on a plutôt tendance à être... assez accroché, hein, voilà, quand on s'accroche, on a du mal à se décrocher. La prison d'or, bah voyez, ah, c'est ça, hein, se sentir piégé. Pour moi, on se sent piégé dans un amour, dans une relation, on se sent addict à un amour, à quelqu'un. Et ici, avec la potion, bah, on a peut-être un peu l'impression d'être manipulé par notre vision des choses. Et c'est peut-être de ça, justement, qu'on va sortir. Qu'on va peut-être conscientiser avec cette notion d'être au bout du tunnel et la notion de vérité, d'éclaircissement sur la situation avec l'énergie du soleil. On va voir, j'espère qu'on aura une issue un peu plus positive à cette énergie. Ici, on a construire son histoire. Vous voyez, ça parle de petit à petit, d'étape par étape et doucement mais sûrement. Pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de tout ça. Ici, je garde la première qui est tombée. On a la Wi-Fi Love, capter, communication, échange et relationnel. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment une compréhension. La Wi-Fi, moi, ça me fait penser un peu à, justement, quand on capte, on reçoit de l'énergie, de l'information, du réseau, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, vraiment, on comprend qu'on était peut-être dans une forme de prison, de dépendance. Et je vous rappelle quand même, hein, en parlant de prison, qu'on avait la liberté ici, avec cette espèce de cage. Allez, qu'est-ce qui vient aboutir tout ça clôturer cette énergie sentimentale? Et vous voyez, on a la distance. Pause nécessaire, éloignement et prise de recul. Donc pour moi, on réalise peut-être qu'on s'est enfermé seul parce qu'on était un peu voilà, sous l'emprise d'un amour, d'une relation. Ici, regardez, peut-être même que ça nous éloigne de notre famille. Ici, avec la famille qui arrive à l'envers, dans le dos de deck. Et vous voyez, l'amour en paix qui est sur le côté. Comme si, vous voyez, elle était un peu à l'horizontale. C'est un peu le... On essaie d'être en paix, mais c'était un peu compliqué jusqu'à maintenant. Mais ici, avec la distance, on s'éloigne de ces comportements, en quelque sorte. Et on réalise pour moi que c'était pas forcément... ça nous a plutôt emmêlés qu'autre chose. Regardez, avec ce cœur, enfin, construire son histoire, on a ce cœur avec cette pelote de laine. Alors, je me souviens plus de ma tendre enfance, hein, quand je faisais des pompons, là. Vous voyez, à l'école, en primaire, je faisais des pompons. Et bien, quand la pelote de laine s'en mêlait, c'était un peu compliqué. Il fallait de la patience pour dénouer tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vis tous les ans avec les guirlandes du sapin. Alors, je sais pas vous, mais... Alors là, moi, ça m'hérisse le poil au plus haut point. Et d'ailleurs, à chaque fois, je confie à mes enfants, eux, ça les amuse. Je leur confie de démêler, de dénouer tout ça. Comme quoi, j'ai conscience de ne pas être douée pour démêler le nœud de mes problèmes. Par contre, ce qui est de démêler les problèmes des autres, alors là, j'ai l'impression des fois d'être une psy pour mon entourage, ou une épaule à minima. Bon, de toute façon, c'est mon rôle. Enfin, c'est mon rôle.
Je sais que ça fait partie de mon histoire et c'est un don en fait hein, pour moi. Des fois, enfin, c'est tout bête, mais quelqu'un même que je connais pas me confie ses problèmes et parfois me demande conseil, parfois non. Ça c'est mon problème par contre, c'est que j'arrive pas à m'empêcher de donner des conseils en fait. Alors que parfois les personnes n'ont rien demandé. Et d'ailleurs la plupart du temps, hein, pour pas dire les trois quarts du temps, quand quelqu'un se confie, c'est pas tant pour avoir des conseils, pas du tout, c'est juste pour vider son sac et voilà, se libérer. Mais voilà, des fois ça me fait rire, hein, un étranger qui me confie ses soucis, enfin, c'est pas des soucis hein, qui me font rire, je vous rassure, mais des fois je rentre chez moi et je me dis, pourquoi en fait cette personne m'a raconté tout ça, enfin, du coup ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire, encore une fois, pas la situation. Et d'ailleurs, je suis médiatrice dans mon... Je sais pas si vous avez déjà fait votre portrait psychologique, là. Non, c'est pas psychologique, je sais plus. Attendez, je regarde le temps, ça va, 5 minutes. C'est, je sais plus, 19 personnalités, ou je sais plus c'est combien, enfin bref. Zut. Bref, J'en perds... Mon profil, on va dire, mon profil c'est médiatrice. Et on a l'archange Gabriel. Ok, super. Alors là, clairement, ici au dos, on a fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et vous aviez 2 fois l'énergie de la lune tout à l'heure. Ici, on a l'archange Gabriel, donc le messager. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, bah écoutez, je vous laisse recevoir ce beau message. En tout cas, on a quand même le messager. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une espèce de prise de conscience qui va arriver bientôt. Et c'est peut-être lié à l'as de bâton qu'on avait inversé tout à l'heure. Peut-être que vous allez... soyez attentifs aux signes et laissez-vous porter. Là, l'archange Gabriel va intervenir, à mon avis. Voilà, amis cancer, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.